Salut à tous, c'est Arnaud. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien en tout cas. Et aujourd'hui, je vous présente ma collection de jeux Master System. Alors, j'en ai 30 en tout, euh, dont 5, je n'ai plus la boîte, je n'ai plus les boîtes, mais je les ai vus comme ça. Et je vais commencer par cela. Comme ça, ensuite, il nous restera tous les jeux en boîte à regarder. Et c'est une console que j'ai eu, que j'ai pas eu moi personnellement, c'est mes frères qui l'ont eu. Ils ont eu la Master System 2 et j'étais un peu jeune pour avoir celle-là, donc là je me suis rattrapé. Alors, on va commencer. Bon, les jeux sont un petit peu fatigués, ils sont plutôt jeunes aussi. Sonic, voilà, alors sur Master System, voilà, moi je les préfère sur Mega Drive. Sur Master System, ils sont un peu, pour moi, un peu moins intéressants. Je les préfère sur Mega Drive. Donc Sonic. Battle Outrun, alors ça c'est un fameux jeu de voiture avec la Ferrari, je crois, la Ferrari F40 ou la Testarossa. Un jeu de poursuite. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est dommage que j'ai pas la boîte. On aurait pu voir quelques images, mais là je l'ai pas. Chase HQ, ça c'est pareil, c'est un jeu de poursuite. Sauf que là, on est un policier dans ce jeu-là et dans chaque niveau, on doit arriver à un certain point en général, ça se passe sur des autoroutes. On doit arriver à un certain point de l'autoroute. Et à chaque fin, on a un boss avec une voiture différente, toujours un peu plus difficile à attraper. Et voilà, le but c'était de l'arrêter, quoi. Voilà, en tant que policier. Terminator. Alors lui, je sais pas si se joue avec le pistolet ou pas, celui-là, je sais plus. Je sais plus du tout. Celui-là, ça me dit rien. Ou alors c'est un jeu de plateforme. Faudrait que je l'essaye celui-là. Tiens, je crois que je l'ai jamais essayé. Rambo. Et celui-là non plus. Rambo 3, celui-là non plus, j'ai jamais essayé. J'ai acheté beaucoup de jeux dans les caches et en lot, dans des lots, dans les vides-greniers aussi, où des gens vendaient des lots. Il y en a beaucoup que j'ai pas essayé, mais c'était surtout pour agrandir la collection en fait. Donc là, on arrive au jeu en boîte. Hop, le livre de la jungle. Tiré du dessin animé, évidemment. J'adore ce dessin animé. J'ai jamais testé le jeu. Il a l'air magnifique. Et celui-là, faudrait que je fasse un test. Faudrait que je fasse un test aussi prochainement pour voir ce qu'il donne et je vous tiendrai au courant. Je vous dirai. Ensuite, Super Monaco GP. Bon, bah ça, pas besoin de. Voilà, c'est un jeu de Formule 1. J'ai encore l'étiquette à l'arrière. Famille je Sega, quantité 1, prix de vente 277 francs. Hors taxe et toute taxe comprise, c'était 329 francs. À l'époque, c'est. Et on a acheté ça à Digital Dream. Enfin, je sais pas du tout, je connais pas du tout. Alors j'ai eu le jeu par un gars ou par un gars, je crois, dans un sac qui m'avait donné ça avec une Master System aussi, il m'avait vendu ça. J'ai eu ça, je sais pas du tout. Ouais, ça doit plus exister quoi. Alors, World Grand Prix. Alors ça aussi, c'est un jeu de Formule 1, voilà, jaquette un peu moins intéressante, hein. Alors, chez Master System, ils avaient le don de faire des jaquettes pas très intéressantes. Ils se cassaient pas la tête, mais bon. Voilà, celui-là, je l'avais acheté dans un cash, ouais, à 4 euros, dans un cash express. Ensuite, Super Tennis. Bon, ouais, un jeu de tennis. Du coup, voilà. Celui-là, je l'avais testé, je crois, avec Poussin. Il se reconnaîtra. Et il était rigolo celui-là. Assez difficile à jouer, mais marrant. Hop, Astérix. Alors celui-là, vu l'état de la jaquette, un peu fatigué, je sais pas du tout. Je crois que je l'avais acheté dans un vide-grenier aussi. Il y a une vieille étiquette là. Une vieille étiquette avec un vieux prix. Je crois que je l'avais pris dans un vide-grenier celui-là aussi. C'était surtout pour agrandir la collection et puis parce que j'aime bien Astérix aussi. Alors, Speedball, j'ai jamais essayé. J'ai jamais testé, je sais pas du tout ce que ça vaut. On dirait une espèce de, un peu de jeu de stratégie, un peu sport, un peu futuriste, un truc comme ça, mais ça me dit rien. Ça me dit rien, j'ai jamais essayé. Faudrait que je le lance un petit peu aussi. Quand j'aurai branché une console, je le lancerai pour voir ce que ça donne. Hop, Shinobi. Alors ça, c'est un bon jeu de plateforme, hein, c'est un classique, hein.
C'est un classique. Celui-là, j'avais essayé, je crois, un plus récent sur Mega Drive, mais celui-là, j'ai jamais testé. J'ai jamais essayé celui-là. Il y en a beaucoup que j'ai jamais testé de ma collection. Parce que en général, je branche les consoles et que je joue à des jeux, c'est des jeux que je connais déjà. C'est un peu con, mais c'est pour passer du bon temps. Ensuite, là, on a The Lucky Dame Capper Donald. Donald Duck. J'adore les jeux Disney. J'adore les jeux Disney sur ces vieilles consoles. Les niveaux vendent du rêve. Les jeux sont magnifiques, les jeux Disney. J'aime beaucoup. Celui-là, on peut pas jouer. Non, celui-là, on peut jouer à un joueur. Il y en a un autre où on peut jouer à deux. Alors, ben, donc, du coup, Olympic Gold. Alors, ça, c'est les Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Sponsorisé. Oh là là, ça aussi, il faudrait que j'essaye. C'est de la bombe, ça. De 1 à 4 joueurs. Lancer de poids, tir à l'arc, le 100 mètres. Ah ouais, c'est de la bombe, ça aussi. À plusieurs, il y a moyen de se marrer. Wimbledon. Alors, ça aussi, c'est un jeu de tennis. Alors, je sais pas si c'était celui-là que j'avais essayé ou le premier. J'en ai beaucoup, mine de rien. J'ai beaucoup de jeux de tennis. J'en ai encore un qui vient après, là. Et je sais pas ce que ça donne. Je ne les ai pas testés ceux-là non plus. Je regarderai. Tennis Ace. Encore un jeu de tennis. Ou alors c'est lui que j'avais testé. Je sais plus du tout. Ah, peut-être lui. Ouais, le menu me dit quelque chose. Ouais, celui-là, il est un peu plus fun, un peu plus rigolo, plus facile à jouer, plus simple. Hero of the Lens. Alors, le joueur du grenier fait un essai sur ce jeu-là. Je suis content de l'avoir celui-là parce que ben, ça peut retracer un petit peu quand je vois la vidéo, ça me fait penser à ce jeu-là. Et lui aussi, il faudrait que je le lance un petit coup, il faudrait que je lance le jeu pour voir ce qu'il donne aussi, pour faire un essai, pour faire un test, pour voir s'il est aussi mauvais qu'il dit. Je me ferai mon propre opinion. On va voir. American Pro Football. Il a l'air fun. Bon, j'ai jamais rien compris au football américain. C'est trop compliqué pour moi. Mais celui-là, rien que la jaquette vend du rêve, hein. Donc la jaquette, ça fait rigoler, ouais. Ça a l'air fun. Ah, un Mickey. Land of Illusion. Celui-là, je l'ai essayé. Il est énorme. Énorme. Comme je vous disais tout à l'heure, les jeux Disney, c'est de la frappe. De la frappe. Et lui, il est super. Il est magnifique. C'est vraiment l'univers Mickey. Les musiques, les ennemis, les décors. C'est magnifique. Alors, donc là, un Terminator. Et je viens de réaliser que je l'ai aussi sans boîte. Donc je sais pas si c'est... Ah ben je l'ai en 2 fois. Voilà, si je l'ai en 2 fois, je savais pas. Je savais pas du tout. Du coup, ben, si je peux... Cache converteur. Oh. Ouais, je l'ai en 2 fois, je savais pas. Voilà. Bonne petite découverte. Les Simpsons. Bart versus The Space Mutants. Celui-là aussi, je crois que le joueur du grenier fait un essai sur celui-là. Et il en parle, il en dit beaucoup de mal. Moi, je l'ai un petit peu essayé. C'est pareil, je me suis fait ma propre idée. J'ai bien aimé. Bon, c'est pas mon jeu Les Simpsons préféré, mais pour l'époque, il est pas mal. Ouais. Pour l'époque, il est pas mal. Alors là, on a Altered Beast. Sur Mega Drive, c'est un de mes jeux préférés. C'est un jeu de plateforme, un jeu de baston, un beat'em up, exactement. Et où on peut se transformer en animal à chaque niveau. Donc il y a le dragon, le tigre, le loup, l'ours, je me rappelle. À chaque niveau, il y a des items à ramasser. On peut se transformer, au bout de 3 items, on peut se transformer en bestiole. Et on devient super énervé. Voilà, en fait, vu l'image, là, au début, on est ça. Après, on grandit un peu, on s'énerve un peu plus à chaque fois. Et après, on devient la créature. Voilà, terrible. Smash TV. Alors celui-là, je me rappelle, je l'avais joué sur Super NES. Ça, c'est un jeu de télé-réalité qui se passe dans les années 80, où on doit, sur un plateau télé, on doit tuer un maximum de gens et récupérer un maximum d'argent. Voilà, et on pouvait jouer à deux celui-là, je me rappelle aussi. C'était un bon jeu de shoot à l'époque où on devait faire le plus de carnage possible pour gagner de l'argent. Voilà, très original. Alors là, on a un jeu d'échecs. J'ai jamais joué aux échecs, je sais pas jouer aux échecs, donc j'ai jamais lancé le jeu. Peut-être que quand j'en prendrai à jouer aux échecs, je me mettrai à jouer un petit peu à ça pour voir. Histoire de. Pourquoi pas. California Game. Alors ça, c'est un jeu de sport avec tout plein de sports réunis. Le joueur du grenier en parle aussi, mais celui-là, je sais pas pourquoi, j'adore ces jeux-là. Je crois que j'ai le California Games aussi, je dois avoir le 2. Je sais pas s'il est par là, je sais plus du tout s'il est par là. Je regarderai.
Et c'est un jeu de sport où on pouvait jouer de 1 à 8 joueurs, je me rappelle à l'époque. Et c'est très très fun, ouais. C'est assez compliqué pour jouer, mais c'est très cool quand même. Moi j'aime bien, moi. Hop, Opération Wolf. Donc ça, c'est un jeu de shoot, mais qui se joue avec le pistolet. J'ai pas le pistolet sur cette console-là, j'ai le zapper, j'ai le pistolet sur la Super NES. J'ai pas le pistolet sur cette console d'ailleurs, ça il faudra que je me le procure. Donc j'ai pas pu le tester, j'ai pas pu essayer en fait. Mais c'est pareil, hein, la jaquette vend du rêve, hein. Avec les avions en fond et tout. Golfmania, bon ben vu le nom, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein, c'est un jeu de golf. J'aime bien le golf, j'aime bien les jeux de golf, je trouve que c'est reposant, c'est apaisant et tout, ouais, j'aime bien. Donc j'avais pas capté que j'avais un doublon, donc celui-là je l'ai en 2 fois, c'est bon à savoir. Et ensuite, le dernier, c'est Afterburner. Donc ça, c'est pareil, c'est un classique de la console apparemment, mais j'ai jamais testé. Il y en a beaucoup que j'ai jamais essayé, parce que je n'ai eu progressivement, alors voilà, donc ça c'est un jeu d'avion, une espèce de Pilot Wing ou plus moderne, un S-Combat quoi. Voilà. Mais ça, je ferai des tests plus tard là-dessus. Je me débrouillerai pour faire des tests un peu de 10-15 minutes sur tous les jeux que j'ai jamais essayé, comme ça on les découvrira ensemble. Hop, c'était le dernier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine vidéo, je vous présenterai la famille Mega Drive. Et en attendant, portez-vous bien, je vous embrasse. À bientôt.